L'EHPAD Les Pervenches, fondée depuis 1992, est spécialisée dans l'accueil des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Faisant partie du groupe Hommage, elle compte aujourd'hui 3 unités spécialisées dans cette prise en charge, développées depuis 1993 par le docteur Odile Le Tortu, gériatre et médecin coordonnateur. Intervenant dans plusieurs établissements du groupe Hommage, le docteur Le Tortu a développé une philosophie du soin basée sur une approche multidimensionnelle auprès des malades. L'étude de l'apprentissage de champs nouveaux par les malades Alzheimer permet ainsi de mettre en évidence les capacités préservées d'apprentissage se révélant au quotidien dans la familiarisation progressive aux soignants, aux ateliers et à l'environnement. Pour resituer le chant, il faut vraiment repartir peut-être des tout débuts, de la rencontre avec des malades d'Alzheimer. C'est vrai que je n'avais aucune connaissance sur la maladie d'Alzheimer quand j'ai rencontré dans un long séjour parisien des malades d'Alzheimer. Et très rapidement, j'ai eu des cours autour de cette pathologie-là. Et les définitions de l'époque étaient assez redoutables. Déficit global et irréversible des fonctions intellectuelles. Or, c'était contradictoire à ce que moi je vivais. J'avais vraiment l'impression d'entrer en relation avec ces personnes, de leur apporter quelque chose, d'obtenir des réponses. Et je trouvais au contraire qu'il y avait beaucoup de capacités, qu'ils avaient encore beaucoup de capacités, ces malades décrits comme très atteints. Ce qui fait que ça m'a tellement intriguée que j'ai fait une recherche bibliographique et que je me suis rendu compte que même dans les années 83, parce que j'ai commencé ma recherche vers 1983, il y avait en fait beaucoup d'équipes en psychiatrie, en gériatrie, en Europe, aux États-Unis, qui s'intéressaient à cette pathologie-là. Il y avait des accueils de jour et il y avait déjà en fait beaucoup de choses qui montraient que c'était des malades qui avaient un potentiel et qui n'étaient pas du tout qui n'était pas du tout incapable de s'exprimer. La découverte de la neuropsycho a permis d'avoir un éclairage fondamental sur cette pathologie-là et ça nous a permis, à l'équipe et à moi, de comprendre ces malades. Bonjour Denise, bonjour Denise et bienvenue. Bon alors, André, bonjour André, bonjour André et bienvenue. Bonjour André, à Zinette. Bonjour, avec moi, Zinette. Bonjour Zinette et bienvenue. Zinette, bienvenue Zinette, bienvenue Zinette. Bonjour à Raymond. Raymond, bonjour Raymond. Bonjour Raymond et bienvenue. À Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève et bienvenue. Oh, une autre Raymond, dis donc. C'est dingue, il y en a plein. Bonjour. Bonjour Raymond. Raymond. Bonjour Raymond et bienvenue. Il nous manque Fernand quand même. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand. Bonjour Fernand et bienvenue. Et puis on va se dire bonjour à tous. Avec moi, vous chantez bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. La réalisation des ateliers correspond au cœur même de l'accompagnement que nous proposons dans les unités de vie spécialisées. Ils sont inscrits dans la fiche de mission des soignantes qui travaillent ici et sont considérés véritablement comme un soin à part entière. Ils correspondent à un moment fort de la journée où les uns et les autres s'installent autour d'une table pour partager, réfléchir, échanger sur des thèmes variés ou à partir de supports multiples et variés que nous essayons de mettre à la disposition des soignants qui souhaitent et prennent du plaisir à mettre en place ce type d'activité. Au départ,
Déjà, moi, j'étais vraiment axée sur le soin de nursing. Je ne pensais pas du tout aux ateliers, puis je ne pensais pas que je serais capable d'animer un atelier. Et quand on m'a proposé, c'est vrai que la relation s'était faite tellement rapidement avec les résidents, et quand j'ai vu qu'ils aimaient tellement chanter que moi aussi, ça s'est fait vraiment facilement, quoi. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, tralalala, un petit coup, tralalala, un petit coup, c'est doux. Le chant nous a quasiment été imposé dès le début, lorsque on a décidé donc de créer une unité Alzheimer. C'était en 1993. Et ce sont vraiment des malades qui nous ont imposé de chanter. C'était leur seule activité possible. C'était un vrai plaisir pour eux. Et donc, spontanément, de façon, là, c'est vrai, très empirique, on a décidé de faire beaucoup, beaucoup de chants. Enfin, ça s'est fait tout seul. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Au bout d'un an de vieilles chansons, des chansons des années 30-40, c'était un petit peu monotone, les Rikita et toutes les vieilles chansons. Donc comme j'avais remarqué qu'ils étaient capables de réapprendre correctement un chant qu'ils avaient en partie oublié, on s'est dit pourquoi pas écouter des chants qu'ils ne connaissent pas. Donc on a pris des chants du 19e ou début 20e qui étaient absolument inconnus d'eux. Et en exposant régulièrement les malades à la musique, enfin paroles et musique, en les exposant au texte, qu'on écrivait gros, qu'on répétait X fois, donc peut-être qu'à l'époque on a répété certains chants une trentaine de fois. Et un jour, une des résidentes, Marcel, celle à qui on doit beaucoup de choses, a commencé à prendre le papier malgré ses troubles de la lecture, spontanément, à débuter la lecture du chant et à l'accompagner de la mélodie. Donc d'elle-même, elle a produit une chanson et elle était parfaitement bien chantée. Ça a été tout à fait étonnant et c'est, je pense, ce qui a fait que quelques années plus tard, Hervé Platel a accepté de nous rencontrer, de participer à la jeunesse de ces ateliers et il nous a aidés à les formaliser, à les filmer en s'interrogeant sur qu'est-ce que c'est que ce sentiment de familiarité qui est en œuvre dans le chant. Le pieu. Oui. Ah, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Oui. Je crois que je suis venue ici il y a, je sais pas, l'année dernière. Et j'ai... Enfin bon, Mais est-ce que c'est intéressant, c'est de savoir si vous vous en rappelez, puis Ah vous oui. la chantez? Oui, ben oui. Mais après, moi, j'ai perdu. Hein. Ah, t'as perdu une fille? Oui, voilà, c'est ça. Et Bernadette, elle la connaît la chanson, la chante? Je ne sais plus tout de suite. Vous ne savez plus tout de suite, non? Madame Bazir, ça vous dit quelque chose, la chanson? Oui, on l'a déjà fredonné ici. Ah, Moi, et est-ce que vous pouvez essayer de me la fredonner? Je ne suis pas précisément en voix. Bon, juste la première phrase, si vous voulez. Oui. Bon. 1, 2. Du temps où je n'étais qu'un os, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce vieux toit auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. C'est pas pour ça. 1, 2, 3, et... Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, il penche déjà, si je tire fort, il doit bouger, et si tu tires avec
décidé ensemble d'appeler cette capacité des malades une familiarisation progressive au chant. Et on s'est posé la question aussi, est-ce qu'il y a une analogie avec le fait qu'on avait déjà remarqué depuis longtemps que les résidents, entre guillemets, nous apprennent, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un milieu inconnu, des lieux inconnus, des visages inconnus, et au bout de 3 à 6 mois, on voit bien qu'ils nous demandent de les tutoyer, qu'ils sont tout à fait en accord avec nous, on ne leur fait plus peur, la toilette se passe bien, on n'est pas ressentis comme des ennemis, on est ressentis comme des proches. Donc est-ce qu'il y a une analogie, est-ce que ce sont un peu les mêmes mécanismes cognitifs à l'œuvre entre apprendre de nouvelles chansons et apprendre de nouveaux visages, apprendre de nouvelles habitudes, puisque la pratique des ateliers qui a été à l'œuvre dès le début est devenue naturelle pour les malades. Alors c'est quand même pas évident à 80 ans de participer à un atelier de groupe, un atelier écriture, et de se sentir bien dans une activité où on fait des efforts et où on est en groupe, ce qui est une situation quand même assez neuve pour eux. Donc, allez-y, la 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 la. C'est au bout de plusieurs séances, vers la 3e ou la 4e, que je me rends compte qu'ils se sentent en familiarité avec le cadre. On sent le sentiment de familiarité arriver au fur et à mesure des séances. Vous êtes venu combien de fois ici? Bon, pas tellement, mais enfin, quand même au moins 4 ou 5. 4 ou 5 fois. Ah oui, Et vous... c'est un minimum. Ah oui, oui, moi je pense que c'est à peu près ça. Et vous êtes venu pour faire quoi là? Pour poursuivre les autres, Poursuivre les autres, tout simplement. tout simplement. Oui, Et vous reconnaissez et bien. c'est agréable, C'est vrai. C'est vrai. c'est nouveau, on est content. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est bien, monsieur. Et vous, madame Merle, Raymonde, est-ce que vous êtes déjà venue ici? Oui, ma Paulette. Ah Vous- oui, Ah oui, vous êtes venue. on était bien. On était bien. Et vous êtes venu combien de fois à peu près? Ouais. 3 fois. Vous reconnaissez bien tout ça, tous les meubles, Oui, la décoration, La douceur, tout ça. la douceur. Ah oui. Ah ouais. Et quand vous venez là, vous faites quoi? Quand vous venez ici? On cause de choses et d'autres. Oui. Et si on est sur notre banc, eh bien on discute. C'est la rigolade qu'on fait. Vous faites de la On commence par la rigolade. D'accord. Je commence par l'échauffement du corps, surtout au niveau du cou, au niveau de la face, des muscles du visage. Ensuite, je fais un échauffement de la voix. En exagérant. A, E, I, O, U. Allez, on refait tous ensemble. A, E, I, O, U. Ce qui est très étonnant, c'est à quel point certains résidents peuvent se révéler très différents de ce qu'on peut observer finalement au quotidien. C'est le cas, par exemple, de Monsieur Loiseau, qui est un homme qui a une désorientation temporelle et spatiale très importante en lien avec sa maladie d'Alzheimer, mais des préservations de ses capacités langagières
assez remarquables et qui ont pu être quand même mises en évidence par la réalisation des évaluations, de l'entretien bien sûr, mais aussi des évaluations neuropsychologiques qui sont proposées, notamment au moment de l'entrée des résidents. Et alors pour ce monsieur, ça a vraiment été un combat de convaincre l'ensemble du personnel qu'il fallait le prendre pour participer aux ateliers parce qu'il avait un sens de l'humour, des capacités de langage et des compétences vraiment qui en faisaient un candidat un peu idéal quoi, pour les ateliers. Mais oui, combat pour convaincre parce que par ailleurs, c'est un monsieur qui est très très apathique, qui finalement passe. Si on ne va pas le chercher, le sortir un peu de son état de stupeur, de torpeur, peut passer ses journées entières assis, recroquevillé sur lui-même, dans un fauteuil, sans parler, les yeux mi-clos, des fois geignant légèrement. Et voilà, c'est très surprenant de voir d'un côté ce monsieur recroquevillé sur lui-même dans son fauteuil et cet homme souriant, charmeur, enthousiaste, plein d'esprit, capable de faire des jeux sur le mot approprié. Ou encore c'est Denise qui a une évolution finalement assez rapide avec une désorientation également et qui régulièrement, quand elle est trop longtemps sans quelqu'un pour l'aider, pour l'étayer un peu dans son être, qui entre dans des états de panique, dans des crises d'angoisse assez impressionnantes, alors que pendant les ateliers, c'est une femme généreuse, pleine de vitalité, qui se sent jeune, belle et séduisante et qui sait prendre toute sa place parmi les autres et au sein d'un groupe. Alors, Denise se révèle particulièrement, il faut bien le dire, pendant les ateliers d'apprentissage de chant où là, elle bluffe quand même absolument tout le monde puisqu'elle est... Elle est par ailleurs capable, hors contexte de la situation d'apprentissage, à partir de quelques notes données par quelqu'un, de reprendre l'entière mélodie d'un chant nouvellement appris. Oh, le manège. Ah bah si, ça je connais ça. Oh là là, comment ça commence? Oh là là, je sais plus, le manège. Ah, un tour de manège, mais j'arrive pas à le trouver. Je sais ce que c'est. C'est quoi? Qui tourne en rond, un tour de magie pour voir si le voyage vaut le coup. J'ai vu ça. Hein. J'ai travaillé là-dessus. Bon. Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Ben, je chantais ou je ne sais pas, je me rappelle pas. Ouais, c'est une chanson. C'est une chanson, oui, le manège, oui. Mais exactement. Il faut que je la relève, que je la revoie. Parce que, bah, tu vois, j'oublie aussi ces choses-là. Je te dis les premières notes. Ça? Ouais, ça fait... Un tour de manège autour de nos vies, mais je voudrais le savoir comment on le... Je te donne les deux premières notes? Ah, un tour... Bah non, ça marche pas. Un tour de manège autour de nos vies qui tournent en rond, un tour de magie, pour voir si le voyage vaut le coup. En entier? Oui. Bon, bah tu vois. Hein. Ça fait longtemps que tu la chantes, celle-là? Ah bah, à la dernière fois, je ne me rappelle pas. Hein. Parce que la rivière coule la rivière, derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y vais parfois pour me reposer, les pieds dans la fraîche, les pieds dans la fraîche. J'y vais parfois pour me reposer, aux après-midi ensoleillés. Je connais pas ça. Vous connaissez pas Madame Marquenet? Non, moi non plus, celle-là. Je connais pas parce que je l'ai trop jeune entendu que... Ah non, c'est pas parce qu'on a... Ça n'empêche pas qu'elle est belle. Ah, voilà, je voulais connaître vos sentiments sur la musique, sur les paroles. Ah oui, bah, vous la trouvez belle? Ah ben oui. Je
Mais je la connais pas. On ne la connaît Oui. pas, quoi. Mais dès la première écoute, hop, vous l'avez trouvée belle. Oui. Ça, c'est bien. Ah, Mais vous, leur degré de maladie est différent. Il y a des résidents qui sont en stade modéré, d'autres qui sont en stade plus sévère de la pathologie. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que l'apprentissage, il est possible. et comme c'est un homme, et que j'aime bien entendre les voix d'hommes, et ben on va recommencer, Monsieur Loiseau. Moi, je Irène, change. non, allez, avec plaisir. 2, 3. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. On n'a pas fait de faute. Je suis bien contente qu'elle nous dit, la petite dame. Mais Bien. Est-ce que vous la connaissez? Non. Non. Pour dire non, non. Non, vous l'avez jamais entendue. Si, mais j'ai pas l'impression. Oui, parce que Vous n'êtes pas complètement des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous n'êtes pas certain. Ah oui, je suis pas certain. Non. Elle vous dit quelque chose et elle vous dit rien. Oui. Je voudrais pouvoir, mais C'est-à-dire que quand on commence à la chanter, si on retrouve quelque... Ça marche à peu près, hein? Mais on n'est pas des cracks. Et vous, Madame Gaucher, Hein? l'avez-vous déjà entendu? Ah oui, je l'ai entendu ici. Voilà. Ça, j'en suis sûre. Ah, vous êtes sûre? Oui. Madame Colube, Ah oui, la connaissez? peut-être On connaît bien plusieurs l'air. fois même. Ah oui, c'est possible. Hein? Et vous, Madame Bénard? Oh, ben moi c'est tout le temps. Tout le temps. On vous écoute. En chantant. Non, le premier. En chantant. Oui. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Monsieur Loiseau, quand vous lisez ces paroles-là, il n'y a pas une petite musique qui vous arrive? La rivière retrace son chemin. Ça dit que... Ah, attendez, Monsieur Loiseau. Un violon. Derrière On le vous laisse dire. Ah, attendez, Monsieur Loiseau, vous avez quelque chose à proposer? Derrière le Ah, écoutez, Madame Gaucher, allez-y. Attendez, Madame Marquenet. La dame, elle va essayer de trouver la mélodie. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son C'est chemin. une chanson que vous connaissez depuis longtemps, Madame Gaucher? Oh, sûrement, il y a longtemps, oui. C'est-à-dire? J'étais jeune, quoi. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Vous l'avez appris quand vous étiez jeune? Ah oui, sûrement. Sûrement. Mais jeune fille, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils réagissent aux paroles de la chanson. Ils ne les disent pas systématiquement comme ça, mécaniquement. Ils réagissent et j'ai l'exemple d'un résident qui... La phrase, c'était « en regardant passer le vent ». Et lui, ça l'interloquait. Mais on ne regarde pas passer le vent, ça ne se regarde pas le vent. On a remarqué dès le début, et l'exemple de cette Marcel nous a montré que la mélodie était mieux mémorisée que les paroles. Par contre, il est certain que si on entame une chanson, les résidents vont réussir à souvent finir une phrase avec les bonnes paroles. Ça veut bien dire que même si la mélodie est nettement mieux mémorisée, les paroles le sont également. Et que quand ils sont devant le texte, ils savent que c'est familier. À la fin de chaque séance, je leur demande « Alors, ça s'est bien passé ? Vous avez apprécié ?» Et là, c'est tous...
On était bien. Qu'est-ce qu'on est bien ici déjà? Qu'est-ce qu'on est bien ici Et moi, n'en parlons pas. Et moi je les suis. Alors là, je les suis. Je passe vraiment de bons moments avec les résidents au moment de l'apprentissage des chants nouveaux. L'étude du chant n'est ainsi qu'une partie de l'accompagnement proposé aux malades Alzheimer, dont les bienfaits ne peuvent se révéler que par la dimension plurielle du soin. Derrière le mur de mon jardin. Actuellement, les ateliers d'apprentissage de chant se poursuivent au sein de l'établissement. Les résidents ont pu découvrir récemment une nouvelle chanson et semblent volontaires et enthousiastes pour l'apprendre.